Bonjour, la paracha de la semaine est Vaïkra. Dans la paracha Vaïkra, Hachem transmet à Moshe toutes les règles concernant les corbanotes, les sacrifices. Mais à quoi servent les corbanotes? Le mot korban tire son origine du mot karov, qui signifie proche. On comprend que le korban permet de se rapprocher d'Hachem. Il y a des corbanotes pour demander pardon d'une faute, comme le korban Ola et le korban Hacham, pour une faute de la pensée ou des paroles qui ont mené à une erreur. Mais attention, il n'y a pas de korban pour les fautes volontaires ou de rébellion. Il y a des corbanotes pour faute involontaire ou par inadvertance, le korban hatat. Il y a des corbanotes de gratitude, apportés volontairement, que l'on appelle korban toda, korban nedava, ou les shlamim à l'occasion des fêtes. Pour chaque korban, les 4 règnes de la création sont présents. Le minéral, avec le sel, présent à chaque korban. Le végétal, avec la fine fleur de farine, qui accompagne chaque korban. Le règne animal, avec l'animal à sacrifier. Et le règne humain, avec celui qui vient apporter tout cela. Mais pourquoi a-t-on besoin d'apporter un korban pour se rapprocher d'Hachem? Très bonne question. Si on regarde bien dans la Torah, les tout premiers corbanotes ont été offerts par Caïn et Abel, son frère. Je ne crois pas au monde futur. Je vais offrir à Hachem un petit truc pour qu'il me laisse vivre plus longtemps. Mais pas besoin d'offrir quelque chose qui coûte trop cher. Le Munk nous explique que cette offrande ressemble à de la Avodah Zara, car elle n'est faite sans grande envie, juste pour apaiser ses propres peurs. Je suis conscient que tout ce que j'ai dans les mains, je le dois à Hachem. Je vais lui offrir un cadeau pour le remercier. Mais que vais-je offrir? Ah, je sais, je suis berger. Je vais lui offrir le meilleur de mes bêtes. Le korban offert par Abel est dans un esprit de gratitude, de sincérité, ce qu'on appelle Hakarat Hatov. On voit donc que depuis l'origine des temps, les hommes ont eu besoin de se lier à Hachem en lui offrant quelque chose. Mais pourquoi? Il est marqué dans les lois de Purim, à la fin de la Megillah, que chacun offrira un mets, un repas, à son prochain. C'est ce qu'on appelle le Mishloach Manot. Ceci pour que les béné Israël restent unis. En effet, si je donne un cadeau à mon prochain, alors je me lie à lui et il se lie à moi. Pourquoi? Parce que je donne une partie de moi à l'autre et je me retrouve dans cet autre. Je vais créer une amitié, un amour pour l'autre. Je ne vais pas faire la tête à quelqu'un à qui j'ai fait un cadeau, mais quand je le verrai, je vais lui sourire. Mais attention, ça ne marche que si le don est sincère et fait avec le cœur. De même, les corbanotes qui ne sont pas faits avec la bonne intention ne sont pas acceptés. On comprend pourquoi Hachem a accepté le sacrifice de Abel et pas celui de Caïn. Bon, très bien, mais je peux offrir ce que je veux avec le cœur. Mon plus beau jouet, mon plus beau dessin. Non, justement, il y a des règles à suivre. Hachem a dit à Moshe, vous voulez offrir des corbanotes, mais attention, on n'offre pas n'importe quoi, n'importe quand. La Torah vient encadrer ce culte. Et pourquoi?
pour ne pas en arriver à ce que faisaient les païens, et s'éloigner d'Hachem au lieu de s'en rapprocher. Mais maintenant qu'il n'y a pas encore de Beth Amikdash, on fait comment alors? On ne peut plus se rapprocher d'Hachem de cette manière. Il est enseigné, dans le Likutei Sirot, que depuis que l'on n'apporte plus de korbanot, cela est remplacé par l'étude de la Torah, la prière et les actes de charité. Et cela a une bonne odeur pour Hachem. Hey, salut! Je t'invite pour le michté à la maison. Ah, merci! Avec plaisir! Bonjour, tu es invité chez Shimon? Oui, d'ailleurs je vais lui acheter en cadeau une énorme boîte de bonbons au caramel. J'adore ça. Mais tu sais, il déteste les bonbons au caramel. Ah, mais qu'est-ce qu'il aime alors? Une bonne bouteille de vin et quelques livrets Torah à partager avec ses copains lui feront sûrement plus plaisir. Tu es sûr qu'il n'aime pas les bonbons au caramel? Beruchim Habayim les copains! Tiens, voilà un petit présent. Ah, mais il ne fallait pas! C'est mon moyen à moi de te dire merci